Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Tu es amour, tu es fidèle. Tu es le maître des temps et des circonstances. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Ton nom est éternel pour des générations, des générations. Tu peux se mesurer à toi, un Dieu redoutable, riche en beauté, architecte de l'humanité, témoin de notre histoire, c'est toi. Gloire à toi, le Dieu de Tienne, le Dieu de Judée Kabassé, le Dieu de Lidovine Maria. Alléluia. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, notre Dieu. Le Dieu de Christ m'anime. Alléluia. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'adore. Mon âme te loue. Shalom, shalom, shalom. Shalom à Maman Guérita, frère, shalom. Vous qui nous suivez de près ou de loin, nous vous disons un grand merci. Nous sommes en direct sur Facebook Live, comme aussi vous nous suivez à travers les réseaux sociaux, Internet ainsi que d'autres. Nous voulons déjà vous dire un grand merci ce matin pour notre culte matinal. Je tiens à vous rappeler que nous sommes ici en Belgique. Pendant ces temps-là, nous allons pouvoir recevoir nos bien-aimés qui se connectent. Voilà pourquoi nous disons shalom à Maman Yolande Angélie. Nous saluons Maman Kalenga Indai. Notre bien-aimé Dolly Eric, que Dieu vous bénisse. Maman Bobette Mouchi, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Shalom à Jennifer Milan, Lisette Lumbama. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est amour. Merci Miala. Nous vous disons un grand bonjour. Dieu est fidèle. Son amour est éternel pour nous. Shalom, shalom. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu pour ce matin. Un matin de paix, un matin de bonheur, un matin de grâce. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé, c'est Dieu dans votre vie. Alléluia. Merci beaucoup, Maman Cécile Nzinga, pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Essayons de faire le nécessaire pour pouvoir partager notre vidéo ce matin. Dieu a besoin de toucher une personne supplémentaire ce matin. Dieu a besoin de guérir une personne ce matin. Dieu a besoin de sauver la vie d'un enfant ce matin. J'ai dit, Dieu a besoin de sauver la vie d'un enfant ce matin. Amen. Alors, il a besoin de témoins qui doivent les témoigner. Yes. Et il a besoin que les gens sachent qu'il est Dieu. Yes. Ce matin, j'aimerais dire à une personne que tu as bien fait d'être connecté, parce que ce matin n'est pas comme tout le matin. Il y a le matin où tu te lèves, où tu te poses une question, comment serai-je ma journée et comment serai-je pendant cette journée. Et il y a le matin où l'Éternel te dit déjà ce que tu es et ce que tu feras. Voilà pourquoi je dis que ce matin, c'est un matin spécial pour un enfant ce matin. Je dédie ce matin d'aujourd'hui à un enfant qui est hospitalisé pendant ce temps ici, qui n'arrive plus à respirer comme tout enfant. Pendant ce temps ici, je me vois comme étant un père qui est en train de voir qu'on l'arrache son fils dans ses mains et qui dit non pour la vie de son enfant. Je vois comme une mère, une poule qui cache ses poussins pour que l'aigle ne vienne pas le voler. Ce matin, j'aimerais dire à un homme, le corbeau ne viendra pas voler ton enfant. Si toi tu veilles sur tes enfants, je te dis ce matin spécial pour la vie d'un enfant qui est entre la vie et la mort. J'aimerais que toi et moi, d'un commun accord, d'un esprit uni, que nous puissions réunir nos forces pour retirer l'âme de cet enfant dans le main de l'ennemi. J'aimerais ce matin que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour notre bien-aimé Maman Jeanne Bola, ainsi que tous ceux qui se connectent pendant ce temps ici. J'aimerais que vous puissiez partager vraiment ce message
au large et au pont que vous pouvez, au nombre de gens que vous pouvez. Ça me fera un grand plaisir si tu peux partager ce message au-delà de 5 personnes ou de 10 personnes ou au-delà de 20 personnes ce matin. Il y a des choses qui se font, Papa Dolly, et que Dieu veut tout simplement que les gens sachent qu'il y a encore un Dieu capable. Amen. Oui, je parlais il y a quelques jours concernant ce qui était très important, d'être dans un sacerdoce royal, être dans un sacerdoce dans l'œuvre de Dieu, dans les sanctuaires de Dieu. Parce que c'est très important de comprendre qui tu es pour pouvoir porter l'offrande des autres. Il faut comprendre qui tu es pour la mission que Dieu t'a dédiée. Ce matin, j'aimerais vraiment te placer dans les camps de ceux qui sont appelés au sacerdoce, à ceux qui sont appelés à entrer dans les saints des saints, pour pouvoir aller dire à l'Éternel, cet enfant mérite la vie, cet enfant a encore besoin de vivre. Amen. Oui, je parle pour cet enfant qui est hospitalisé. Si sa maman me suit pendant ce temps ici, j'aimerais te dire que ton enfant est entre la vie et la mort. Mais quand le cercueil de la mort croise le cercueil de la vie, il n'y a qu'une seule chose qui se passe. En est qu'on dit à l'enfant de se réveiller et qu'à l'enfant de prendre vie et on la remet à sa mère. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je te dis, joins-toi à l'Esprit de Dieu. Enlève toutes tes distractions. Comprends tout simplement que ce matin, ce n'est pas un matin où tu dois seulement que contempler. D'ailleurs, nous ne sommes pas là pour être contemplés. Peut-être je te demanderai, comme dit toujours Maman Magdala, ferme même tes yeux pour ne pas regarder la mauvaise tête de Papa Vincent. Mais regarde tout simplement, entends tout simplement la voix de Dieu, la voix de Jésus-Christ, qui peut se manifester ce matin pour donner une vie à un enfant qui a besoin d'une vie, à une femme qui a besoin d'une vie, à un homme qui a besoin d'une vie. Ce matin est un matin miracle. Ce matin est un matin de guérison. Ce matin est un matin de gloire. Un matin de détermination au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous au nom puissant et suprême de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui venez de nous suivre pour la toute première fois, ou vous qui venez de se connecter, se joindre à cette grande famille. Nous sommes la famille de God's Time. Une famille mise à part, réunie pour pouvoir ici être parmi ceux qui doivent participer à l'œuvre de Dieu, un sacerdoce royal. Je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Meba Kazadi Vision. Les intimes m'appellent Meba Vision. Donc, du nom de mon père, c'est Kazadi, je suis Meba Kazadi. Donc, quand je dis Meba Kazadi, je peux aller très loin, je peux dire Meba Kazadi Wabambia. C'est pour dire que c'est une grande famille dont les racines est nécessaire de pouvoir aller puiser une force au nom de Jésus-Christ et revenir pour la gloire de notre Seigneur. Merci beaucoup pour un verre d'eau. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. C'est depuis la Belgique que nous sommes en train de passer ce moment ici. Vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, nous tenons à vous signaler aussi qu'actuellement, il y a d'autres personnes qui doivent nous suivre aussi sur YouTube d'ici quelques instants seulement, et que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Nous nous préparons pour commencer nos jeûnes de 40 jours, où nous avons parlé de la détermination pour entrer réellement dans une année prophétique et vivre la gloire de Dieu. Parce que pendant cette année ici, il y a des gouvernements qui vont tomber, il y a des gens qui vont tomber et on a besoin de rétablir la vie dans plusieurs couches. Voilà pourquoi tu dois être qualifié pour cette année ici, afin que celle qui commence soit pour toi une année de réussite totale et de récupération. Avant-hier, je disais que nous sommes arrivés au temps où
nous devons récupérer ce qui était à nous. Nous devons prendre la décision de dire que ça doit changer. Ça doit changer. Je dois récupérer ce qui est à moi pour le léguer à ma génération future. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais vous inviter de changer vos regards de tous les jours, de tourner vos yeux vers l'Éternel. David avait dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra que de l'Éternel, pas n'importe quel Éternel, qui a créé les cieux et la terre. L'auteur de toutes choses que tu vois. C'est à lui que tous ensemble, nous aimerions bien tourner nos regards vers lui et dire ce matin qu'il est Dieu et qu'il est Seigneur. Oui, il y a des gens pendant ce temps ici qui n'arrivent plus même à parler. Oh bien-aimé, j'ai eu mal au cœur d'entendre qu'il y a un enfant qui est juste tombé à la maison, comme tous les enfants qui pouvaient jouer. Quand l'enfant tombe, on l'amène à l'hôpital en urgence. Quand on arrive à l'urgence à l'hôpital, ils regardent le corps de l'enfant et disent il n'y a rien, c'est juste blessure et l'enfant doit avoir une plâtre. On met une plâtre sur l'enfant et cet enfant arrive à la maison, les souffrances continuent et dès qu'on arrive, et pourtant on avait mis une plâtre là où il y avait une infection ou là où il y avait une plaie. Et ceci a créé des infections. Au moment où nous parlons, ce n'est plus seulement que ça tout simplement, mais c'est devenu maintenant que l'enfant doit respirer par des sondes. L'enfant doit respirer dans l'état où il ne faut pas, parce qu'ils ont changé les hôpitaux, ils ont changé tout, mais cet enfant a droit à la vie. Qui est celui qui était venu pousser cet enfant dans l'esprit pour que cet enfant puisse tomber et se retrouver à son état actuel? Non, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Si les docteurs ne peuvent plus voir la maladie, et si les docteurs ne sont pas au point de comprendre parfois qu'il y a eu une erreur humaine médicale, c'est-à-dire que l'homme ne sait pas le sens de ses responsabilités. Ce matin, j'aimerais te responsabiliser d'être parmi ceux qui doivent intercéder pour cet enfant. J'ai eu du mal quand j'ai reçu un coup de fil, l'une de mes sœurs qui me dit « Je suis à l'hôpital parce que j'étais tombé. J'étais seul à la maison, j'ai senti des palpitations cardiaques. J'arrive à l'hôpital jusqu'au point que mon corps ne répondait plus. Mais là, ils sont arrivés avec des courants électriques pour toucher mon corps pour que je revienne à la vie. » J'ai dit oui, tu y as droit à la vie. Alors, pourquoi ces choses doivent arriver? Quand on dit que nous devons prier, nous devons prier. Nous devons s'associer à la prière, associons-nous à la prière. Mettons nos forces ensemble, prions ensemble. C'est ça la volonté de Dieu. Est-ce que ce matin, je peux te faire confiance que tu peux élever ta voix là où tu es chez toi à la maison pour prier le Dieu Tout-Puissant, lui dire Seigneur merci. Est-ce que ce matin, je peux te faire confiance pour dire que tu es parmi ceux qui peuvent entrer dans le Saint des Saints et implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu pour la vie de tous ceux qui sont dans des hôpitaux ce matin? Moi, je crois à la résurrection. Moi, je crois à la guérison divine. Moi, je crois à la miséricorde de Dieu. Moi, je crois à la grâce de Dieu. Moi, je crois au miracle. Parce que je suis le fruit de miracle. Je suis le fruit de la grâce. Je suis le fruit de Dieu. Oui, je m'en souviens ce jour-là. Il m'avait dit, rentre, tu n'es pas habillé en blanc. Va chercher ta robe blanche. Quand j'ai croisé les miens, je les ai posé la question de savoir où était ma robe blanche. Personne ne pouvait me dire là où était ma robe blanche. Mais jour après jour, j'avais compris qu'il a fallu que je commence à tisser ma robe blanche moi-même. Par la pureté, par la sainteté, par la crédibilité vis-à-vis de ce Dieu. Et que je commence à se dire, oui, ma robe est arrivée à tel état. Oh bien-aimé, ce matin, j'aimerais te demander de commencer à tisser ta robe blanche. Quand tu mets cette robe pour le ministère, que les gens ne te voient plus, mais voient la gloire de Dieu. Est-ce que ce matin, si tu peux t'avoir les tissus, tu peux avoir l'opportunité de mesurer ta robe.
elle est à quel niveau? Si aujourd'hui on te dit, entre en toi, mets ta robe de fête, mets ta robe blanche pour la gloire de l'Éternel, tu feras sortir quelle robe? Cette robe, elle doit être blanche sans tache. Cette robe, elle doit être pure au-delà du velin. Cette robe n'a pas à connaître la corruption. Bien-aimé, cette robe, le tissu de cette robe, c'est ta conscience. Que ta conscience ne soit pas souillée pour être au point de se culpabiliser. Que ta conscience ne soit pas emportée pour que tu deviennes un homme animal qui ne comprenne pas les temps et les circonstances. Sois parmi les hommes que Dieu a mis à part pour changer l'histoire du monde ainsi que l'histoire de la nature. Bien-aimé, ce matin, je dis à une personne que ce n'est pas comme tout le matin. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble, bénir ce Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Elohim est notre Dieu. Nous élevons nos voix vers toi. Nous parlons, Seigneur, comme étant des êtres humains, créés par ton pouvoir, créés par ta ressemblance. Mais à ce stade, quand nous nous approchons de toi, nous voulons devenir des hommes Dieu. Parce que toi, tu avais dit de Moïse, Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que tu me fasses un Dieu devant la maladie. J'aimerais que tu me fasses un Dieu devant les difficultés. J'aimerais que tu me fasses un Dieu devant les circonstances de la vie. J'aimerais que tu me fasses un Dieu avec l'autorité, avec le pouvoir, avec le mandat d'aller récupérer ce qui est à toi. Car ce matin, tu en as besoin. La Bible me dit, quand tu es arrivé, tu as demandé à tes disciples d'entrer dans ce village, de récupérer l'ânesse qui était attachée. Et si quelqu'un demandait, qu'il dise que tu en as besoin. Ce matin, j'entre dans cet hôpital pour venir réclamer cet enfant, car l'Éternel en a besoin. Aujourd'hui, j'entre dans cette famille pour venir récupérer la vie de ma soeur, la vie de mon frère, parce que l'Éternel en a besoin. Ce matin, je viens, Seigneur, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, réclamer, Seigneur, le droit de mes frères et sœurs, parce que l'Éternel en a besoin. Ce matin, je viens, Elohim, dans ta présence, pas comme un homme, mais je viens dans ta présence comme étant un Dieu. Implorer ta miséricorde, dire Jésus-Christ de Nazareth, nous voici, Seigneur. Je ne suis pas seul ce matin, je suis accompagné de mes frères et sœurs. Nous venons, Seigneur, implorer ta miséricorde. Nous venons, Seigneur, implorer ta grâce. Nous venons, Seigneur, implorer ta miséricorde dans la vie de cet enfant. Oh Jésus, cet enfant mérite la vie. Nous te demandons ce matin de les ramener parmi les vivants. Nous te demandons ce matin de ramener tout ce dont le docteur avait déjà dit que c'était déjà fini. Oui, moi on avait dit que c'était déjà fini. Tu m'avais montré un jour mon corps qui c'est déjà, Seigneur. Mon corps qui pourrissait déjà. Tu m'as montré comment est-ce que les choses pouvaient sortir de mon corps. Et je pleurais mon corps physique. Et je disais, mais Seigneur, regarde mon corps. Il n'y a personne qui peut me mettre même de la terre pour m'ensevelir, pour, Seigneur, me mettre même à l'abri. Mais ce jour-là, il n'y avait personne. Et tu avais dit, laisse ce corps-là pourrir. Car ce corps-là est poussière. Elle est censée devenir poussière. Mais toi, tu es vivant. Voilà pourquoi tu peux voir ces choses. Oh, ce matin, j'aimerais dire, Elohim, si le diable avait besoin du corps de cet enfant, il peut prendre ce corps-là, Elohim. Parce que toi qui es le corps mystique de Dieu puissant, entre dans la vie de cet enfant. Le corps qui est au-delà du cristal, soit de la nouvelle couche de corps pour cet enfant. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, nous venons à toi pour implorer ta grâce.
Ce matin, nous venons à toi pour te dire un grand merci. Merci de nous avoir comptés parmi les vivants. Merci de nous avoir comptés parmi ceux qui doivent partir. Quand Ésaïe avait entendu parler de toi, quand tu posais la question en disant qui enverrai-je, Ésaïe avait dit, mais voici, envoie-moi. Ce matin, moi je dis oui pour venir porter le fardeau de cet enfant. Pas pour moi, mais les ramener à la croix. Parce que c'est de là où Christ tu avais dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je viens implorer ta miséricorde pour le repos de cet enfant. Je viens réclamer ta volonté pour la vie de cet enfant. Yahweh, au milieu de nous, il y a des femmes qui n'arrivent pas même à bouger leurs pieds. Mais ce matin, je sais une seule chose, en est que la puissance de la résurrection est au milieu de nous. Voilà pourquoi j'ai dit que ce matin est un matin miracle. Ce matin est un matin de grâce. Ce matin est un matin pas comme tout le matin. Quelles que soient les heures où tu nous suives, peut-être là aux États-Unis, vous êtes déjà à 15 heures. Peut-être là chez vous, vous êtes à 7 heures du soir. Mais j'aimerais me dire, peu importe le temps où tu peux regarder sur ta montre, mais moi j'aimerais te parler seulement d'un matin. Pour te dire, quand on parle d'un matin, on parle d'une soirée ou on parle d'un soir. Voilà pourquoi je te dis, si c'est toi qui fais soir, la soirée d'aujourd'hui n'est pas une soirée comme tous les autres. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Tu peux comprendre que c'est une soirée spéciale. Voilà pourquoi même par la révélation, on peut porter que des habits spéciaux pour une soirée spéciale. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que ce soir, je suis spécial pour un peuple spécial. Dieu fait de moi un Dieu devant mes ennemis. Dieu fait de moi un Dieu devant la maladie. Dieu fait de moi un Dieu devant les circonstances. Dieu fait de mon frère un Dieu devant les problèmes. Fait de ma sœur un Dieu devant, Seigneur, les circonstances. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oriakabo shendere kebo. Hata Elohim. Hata Adonai. Shelhanau Elohim. Tu es le Dieu qui s'écria et s'écrit en lui-même, Dieu éternel. Tu es celui dont nous avons connu que tu es le fondement de l'histoire. Oui, mon père m'avait parlé de toi comme étant Yehowa. Mon grand-père m'avait parlé de toi comme étant Mawejawachama. Oh, ce matin, je viens à toi, Mawejawachama, Elohim, la racine mère de toutes les plantes du monde. C'est toi, Vidjimukolo. Je viens à toi, à Congo Monkali. Je viens à toi, Zambian Pongo. Je viens à toi, le Dieu de mes ancêtres. Je viens à toi ce matin implorer ta miséricorde. Oui, on a parlé d'Abraham, on a parlé d'Aaron, on a parlé d'Isaac, on a parlé de Jacob. Mais j'aimerais dire aussi ce matin que tu es le Dieu de Kimpavita, tu es le Dieu de Kimbang, tu es le Dieu de Adinabala, tu es le Dieu de tout ce que moi j'ai entendu parler comme étant une génération qui avait marqué l'histoire avec toi. Ce matin, je viens crier vers toi, le Dieu de mes ancêtres, pour que la terre comprenne que nous sommes parmi des racines mères qui doivent donner une vie. Voilà pourquoi nous venons réclamer la vie de cet enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais que tu puisses prier. Ne sois pas étonné de m'entendre changer de langue. Même si je peux prier en Swahili, toi qui entends Swahili, c'est ta parole, c'est ton moment. Au moment que moi je prie, dans une langue que toi tu ne comprends plus, comprends tout simplement que ce temps-là, Dieu veut que tu puisses maintenant entrer dans ton esprit pour que tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais là et qu'est-ce que tu y entends, pour ouvrir ta bouche et commencer à parler aussi comme moi. Si nous sommes ce matin unis, nous sommes ensemble pour
pour la gloire de notre Dieu. Nous avons essayé d'expliquer quelle est l'importance des sacerdoces dans l'église de Dieu aujourd'hui. Quand on parle des sacerdoces, on parle du travail que tu dois faire pour le Seigneur. On parle de l'œuvre de Dieu dans le sanctuaire. Nous ne restons plus dans le parvis. Dans le parvis, il y a la distraction. C'est comme une personne qui est dans les océans, qui est allée à la plage. À la plage, il y a beaucoup de distractions. À la plage, il peut regarder les gens qui marchent, qui déambulent nus. À la plage, il peut contempler le corps des hommes et des femmes. Mais ça, c'est ce que l'église ancienne était. Ça, c'est ce que le Père qui nous ont enseigné l'histoire, ceux qui ont débordé, qui sont passés à côté de l'histoire font. Nous ne sommes plus là pour rester à la plage, contempler les corps des femmes et des hommes. Mais nous ne sommes plus à l'état de rester dans le parvis. Nous entrons maintenant dans les lieux saints. Dans les lieux saints, c'est le lieu où on arrive à avoir la conscience de dire que je suis un enfant de Dieu, de dire que je suis un serviteur de Dieu, de dire que je suis un mis à part pour la gloire d'un Dieu. Avec la conscience que j'ai, je n'ai plus droit à l'erreur. Voilà là où nous sommes arrivés aujourd'hui. L'église God Time, vous n'êtes plus le temps de rester dans le parvis. Vous n'êtes plus que des simples fidèles ou des internautes simples qui assistent comme les autres. Que les gens voient de vous et en vous l'œuvre de Dieu, les ministères sacerdotal, que les gens retrouvent en vous les sacerdoces. Quand on parle de sacerdoce, c'est le travail qui est effectué dans un temps dans le sanctuaire. Et ceux qui travaillent dans ce travail, ils sont mis à part. Oui, l'autre fois, il a fallu que ceux qui travaillent dans ce travail soient issus de la lignée de Lévi, dont Dieu avait fait don à Aaron, pour dire que Aaron, attache-les à ton sceptre, attache-les à ta verge, pour que eux aussi soient parmi ceux qui doivent œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Oui, tous nous ne sommes pas issus de la lignée d'Aaron. Voilà pourquoi ici, il a fallu qu'un homme comme Melchisedec, dont la Bible parle de lui dans le livre de Genèse, chapitre 14, que quand tu croisas Abraham, il amena l'eau et le vin, qui était symboliquement l'eau chose, ou les choses qui étaient réservées à un corps. Plus tard, nous allons voir un homme qui dira, ceci est mon corps, ceci est mon sang, ceci est mon corps, ceci est mon sang, mangez-les pour votre vie. Ô Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons car ce matin, nous voulons que tu nous rendes les gens capables qui doivent entrer dans les saints des saints du Père pour implorer la miséricorde, pour la vie de ceux qui souffrent, pour la vie de ceux qui pleurent. Ce matin, nous voulons dire qu'il y a un Dieu et que le monde sache qu'il y a un Dieu et que le monde comprenne qu'il y a un Dieu. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas quelle est ta position ce matin, mais moi je suis révolté ce matin de dire que enough is enough, de dire que trop c'est trop. Oui, bien aimé, il y a les gens qui sont là pour checker leurs photos. Il y a ceux qui sont là pour regarder ce qui est à rire. Il y a ceux qui sont là pour regarder ceux qui sont nus. Il y a ceux qui sont là pour regarder ceux qui font la gloire de l'ennemi. Nous, ce matin, nous sommes pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Nous, ce matin, nous voulons proclamer que la gloire de Jésus. Oh, si tu étais de passage, je bénis l'Éternel. Au moins, tu as entendu pourquoi nous sommes là. Nous sommes une armée que Dieu a mise à part. Nous sommes une famille que Dieu a mise à part. La Bible me dit, là où il y a 1, 2, 3 réunis à son nom, il est là. Au milieu de nous, nous sommes au-delà de 3. Au milieu de nous, nous sommes représentés dans plusieurs nations. Presque la terre entière est en train de nous suivre parce que nous avons des racines partout. Voilà pourquoi je dis, ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, Dieu te fait Dieu. Dieu te fait Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la parole du Seigneur. Exode chapitre 7, la Bible me dit que Dieu dit de Moïse, Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon, mais va lui dire de libérer mon peuple.
Ce matin, Dieu te fait Dieu devant la maladie. Que la maladie libère ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es fidèle, tu es amour. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Oui, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oui, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est amour. Il est amour. Amour. Il est amour. Amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Il m'a touché. Il m'a touché. Touché. Il m'a touché. Touché. Jésus m'a touché. Jésus m'a touché. Jésus m'a touché. Jésus m'a touché. Comment ne pas imaginer tout ce qu'il est capable de faire pour toi. À la croix, il avait pris ta place. Jésus s'est donné. Ah oui, il s'est donné. Il s'est donné. Il s'est donné pour toi. Que tu sois guéri. Oh, ce matin, je peux le dire, qu'il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Dans la langue sénégalaise, comme dans la langue camerounaise, nous disons qu'il est d'acier, le Seigneur des Seigneurs, d'acier, oh d'acier, d'acier. Il est d'acier, d'acier. Jésus est d'acier. Jésus est d'acier. Jésus est d'acier. Jésus est d'acier. Alors ce matin, j'aimerais que tu le dises dans ta langue maternelle. Ce matin, j'aimerais que tu le dises dans un langage où tu peux sentir que tu lui dis quelque chose. Ce matin, j'aimerais que tu entres dans ton esprit et que tu lui dises qu'il est celui qui est capable de changer des situations de ta vie. Ce matin, j'aimerais que tu le dises avec un cœur, sachant qu'il y a celui que tu es en train de parler. Il est fidèle à sa parole. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses que tu ne connais pas. Oh Elohim, ce matin, tu m'as posé une question de savoir, ils disent
que vous puissiez quitter les églises faites de bâtiments. Et ceux qui quittent l'église et ceux qui dorment dans les maisons faites dans les mains des hommes. Quel est l'important? C'est de quitter le bâtiment ou c'est de continuer à dormir dans des maisons faites des hommes? Alors vous n'avez pas encore compris que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui le louent en esprit et en vérité. Voilà pourquoi ce matin, nous venons répandre nos cœurs devant toi. Nous venons déchirer nos cœurs devant toi pour que tu nous amènes à la conscience et à la vérité, de comprendre que toi tu es fidèle, tu as accompli toutes tes promesses, que toi tu es fidèle derrière ta parole pour l'accomplir, que toi tu es fidèle derrière les décisions que tu peux prendre. Oh, ce matin, j'aimerais que tu te dises, mon fils ne mourra pas, ma fille ne mourra pas. J'aimerais que tu tiennes ton enfant. J'aimerais que tu pries pour ton enfant. J'aimerais que tu l'appelles à la vie. Tu peux dire grâce, j'ai besoin de toi. Tu peux dire grâce, je te dis ce matin, réveille-toi. Je te dis grâce, tu y as porté le nom de grâce parce que Dieu t'appelle à la vie. Oh, ce matin, je déclare que la vie de grâce soit rendue entre la main de sa maman. Je déclare que cet enfant soit rendu à sa maman au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quel que soit le nom, quelle que soit la nature, quelle que soit la personne qui avait touché son enfant, ce matin, il y a la sentence qui est tombée. Il doit le libérer, il doit la lâcher. Parce que c'est encore une fille d'Abraham que l'ennemi a voulu couper. La grâce ce matin est dans cet hôpital. La grâce ce matin est dans cette maison. La grâce ce matin en est présent même. Voilà pourquoi je déclare que tu récupères le souffle de vie. Je souffle en toi le souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu vives là où tu es. Que tu vives là où tu es. Que tu vives là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit, quand Dieu avait amené Ézéchiel dans les lieux des ossements desséchés, il lui a montré ce qui était déjà sec. Il lui a posé la question de savoir, Ézéchiel 37, fils de l'homme, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils encore revivre? Ézéchiel, il a répondu, éternel Dieu, toi seul tu le sais. Ce matin, il me pose la question, Mebawa Kazadi, moi ne ujumo kuloka bijukumo yan, jingamani wachama wachendelela, zambi wani mema walesa, moi ne ujumo kuikalani moye, moi ne ujumo kuvivre kabiji. Voilà pourquoi je dis que ce matin, cet enfant peut encore revivre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cet enfant peut encore revivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Elohim Dieu, toi seul tu sais. Oh, ce matin, j'aimerais parler comme Ézéchiel. J'aimerais parler comme Ézéchiel. J'aimerais appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Ce matin, j'aimerais parler comme étant un Dieu. J'appelle maintenant que la puissance de Dieu Tout-Puissant mouve tous les ossements qui étaient desséchés. Tout ce que les docteurs avaient déjà programmé, dit que c'était déjà pourri. Que le vent souffle maintenant dans cet hôpital. Que les gens secouent maintenant. Que la terre soit secouée. Et que le mort entende ma voix. Sur la terre des vivants, je parle comme étant un Dieu. Vous n'avez pas le droit de réclamer la vie d'une personne qui est scellée en Christ. La Bible me dit que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Cet enfant, qu'est-ce qu'elle a fait pour ne pas mériter la scolarité? Qu'est-ce qu'elle a fait pour ne pas aller loin? Qu'est-ce qu'elle a fait pour rester esclave? Je déclare ce matin de lâcher cet enfant au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est capable et Dieu est fidèle. Ce matin, je dis à une personne que tu sers un Dieu vivant.
Tu es le fruit de ce que tu seras demain. Si tu ne sais pas encore prononcer ce que toi tu es aujourd'hui, laisse-moi te dire que demain, il y a les gens qui vont les prononcer à ta place, mais ils vont marquer leur touche. Tu es appelé à déterminer ce que toi tu seras et tu es demain. Oui, la Bible dit de lui qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il a des capacités de le faire aujourd'hui et le lendemain est son monde. Voilà pourquoi j'étais hier pécheur. Aujourd'hui, je suis en Christ. Demain, je suis dans l'éternité avec Christ. J'étais mort hier. Aujourd'hui, je suis vivant. Et demain, je marche pour sa gloire. Cet enfant était mort hier, mais ce matin, il vit et elle vit pour la gloire de l'Éternel. Tu dois vivre ce matin pour la gloire de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, parle-moi, Elohim. Parle-moi, Jésus-Christ de Nazareth. Je peux témoigner que tu es fidèle. Je peux témoigner que tu es capable. Je peux témoigner que tu n'as pas changé. Je peux témoigner que tu es encore au point de tracer le chemin dans le désert. Oui, Dieu est au point de tracer un chemin dans le désert. Dieu est capable. C'est pour dire quoi? Là où il n'y avait pas un chemin, Dieu vient créer un chemin. En réalité, qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Il est capable d'amener Christ là où les gens ne veulent pas que Christ entre. Donc Christ, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire Christ vient là où les gens ne peuvent pas accepter qu'il arrive, mais lui, il arrive. Pour dire que ce matin, Dieu se sanctifie, Dieu se sanctifie en lui-même Dieu. Il met sa propre foi pour prendre un corps et entrer dans cet hôpital pour arracher ton enfant de la mort, pour détacher tout ce qui était de la mort et dire que cet enfant vivra, dire que cette femme vivra, dire que cet homme vivra. Oh, quand je parle de cet enfant, je vois beaucoup de malades qui s'étalent devant moi et ils disent, pas seulement pour lui, nous aussi nous voulons sortir avec cet enfant. Oui, vous avez les droits. L'évangile appartient à ceux qui ont crié. Aujourd'hui, vous avez crié que Jésus-Christ peut vous sauver. La guérison miraculeuse, elle est la vôtre. Au nom puissant suprême de Jésus-Christ de Nazareth, soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les circonstances, ce matin, je te dis, lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Il y a des noms que vous donnez aux enfants peut-être par plaisir. Il y a des noms qu'on t'a donnés parfois par plaisir. Mais j'aimerais te dire que ce matin, que tu te poses la question de savoir pourquoi tu lui avais donné ce nom-là. Pourquoi on t'avait donné le nom que tu portes? As-tu déjà demandé la volonté de Dieu pour ton nom? Ah, que Dieu bénisse la servante Marlène Chimbalanka. Ah, jeûne-moi ma sœur, jeûne-moi Seigneur, jeûne-moi ma sœur, avec la prophétesse Magdala, jeûne-moi, j'ai besoin de Hur, j'ai besoin d'Aaron pour arracher la vie de cet enfant. Je me sens fatigué dans mes mains. Je me sens fatigué. Mais j'ai besoin d'une personne qui peut tenir mes mains. J'ai besoin d'une personne qui peut me dire, Papa Vincent, ensemble on est avec toi. Pour la vie de tous les nôtres qui sont malades ce matin. Que nous puissions témoigner et dire qu'il y a un Dieu. Alléluia. Oriakabo shendere kebo. Yamamare kebo shandare kebe. Il est capable, c'est Dieu dont nous parlons. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne vous parle pas des histoires. Je vous parle des choses que je sais qu'il est capable de faire. Moi, votre bien-aimé, un jour dans ma vie, j'étais devenu handicapé. Je ne marchais plus. Les docteurs, ils ont commandé pour moi une chaise roulante. Ils ont dit que c'est fini pour toi. Tu n'auras plus d'enfants. C'est fini pour toi. Parce qu'il y a un nerf qui est cassé. Il n'y a plus les transferts entre ton esprit ainsi que ton corps. Il n'y a plus moyen que ceci puisse fonctionner. Voilà pourquoi tu ne sens plus tes jambes. Donc,
c'est juste les tissus uniques dans la vie d'une personne. Si ces tissus-là se cassent, tu es devenu ainsi. Donc, nous voulons tout simplement t'amener une chaise roulante. Tu as eu la grâce même parce que ça fait de nouvelles générations de chaises qu'on vient de faire sortir ici. Parce que tu auras une possibilité d'avoir un petit moteur. Voilà la vie que le docteur me proposait. Bien aimé, pas au Congo, pas ici en Belgique, mais c'était en Hollande. De là où je suis venu. Et la Hollande, bien aimé, mais quand j'ai regardé les promesses de Dieu sur ma vie, quand j'ai regardé ce que lui m'avait dit, quand je suis rentré dans la pensée de comprendre ce que j'étais pour Dieu, je dis mais non, comment je vais monter dans les avions et être libre et sauter, témoigner ce Dieu dans le monde entier. Tami Hatcha m'avait dit, tu es appelé pour servir l'Éternel dans le monde entier. Voilà pourquoi je te mets l'huile, pour que tu puisses parler de Jésus. Je me suis dit, mais Jésus, comment je vais parler de toi à cet âge? L'ennemi Satan était venu aussi pour me dire, tu as raison, prends seulement du poison, des médicaments, mère, au moins tu seras jeune, tu mourras jeune, tu auras du succès. Depuis mortel, aura des succès. Le monde dira qu'il y a un jeune homme qui vient de tomber. Tu seras encore glorifié que de rouler sur une chaise roulante. Moi, je te propose un bon chemin. Mais quand j'ai regardé que oui, je n'avais pas le droit d'entrer dans son sanctuaire pour le voir face à face. Oh bien-aimé, mes yeux l'ont vu. Il était assis à sa gloire. Mes yeux l'ont vu. Il était entouré des anges. Mes oreilles ont entendu les sons des trompettes qui sont joués jours et nuits. Mes yeux l'ont vu. Mes oreilles ont entendu sa voix. Ce jour-là, il m'avait dit, Mebawakazati, tu es encore un enfant. Va chercher ta robe blanche. Oui, je sais qu'il m'avait dit ça. Je n'ai pas besoin de croire à ce que toi tu dis. Moi, je sais que mes oreilles l'avaient entendu. Et ce jour-là, en me regardant que j'étais mu, oui, en regardant que je ne marchais plus, je lui ai posé la question. Dites-moi que c'est toi que j'avais vu, qui a voulu que je sois ainsi. Et tu m'avais dit de porter ma robe blanche, revenir à toi. Mais à quel état? Comment je vais venir à toi sans que je puisse marcher? Oh, Shindariakabo, Shenderekebo. Ce matin-là, sa gloire est entrée dans la chambre où j'étais. Je l'ai vu, mais je ne pouvais pas garder mes regards sur lui parce qu'il était rayonnant au-delà du soleil. Parce que sa présence était là, que je ne pouvais pas même comprendre. Mais il m'a touché. Quand il m'a touché, j'avais senti mon corps bouger. Il a mis sa main dans ma langue. J'ai pu marcher, j'ai pu parler. Oh, ce matin, que la puissance de la résurrection entre dans la chambre où tu es maintenant et qu'il te touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa main puissante touche ta langue et que tu puisses récupérer la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin, c'est lui qui m'avait touché. Ce jour-là, il est encore vivant. Qu'il te touche ce matin au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Non, ils ne savent pas ton origine. Ils ne savent pas de quelle race toi tu es ici. Ils ne savent pas de quelle nation dont tu fais partie maintenant. La Bible me dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 qu'il a fait de nous une race, une nation mise à part, un sacerdoce royal. Quand on parle de la race, je ne vois pas la couleur de ta peau. Quand je parle de la race, je vois de quelle nature que Dieu a fait de toi. Si Dieu t'a associé pour que tu sois parmi ceux qui doivent donner l'offrande, ceux qui doivent donner l'encens, ceux qui doivent donner ou amener les fardeaux des autres, il te dit tout simplement que tu es mis à part. Oh, ce matin, je peux parler à une personne qui est mise à part de la part de l'Éternel. Est-ce que je peux parler à une personne ce matin, dire que Dieu est capable encore de faire quelque chose? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia.
Je me sens révolté. Je me sens révolté, bien-aimé. Je me sens révolté. Oui, il y a ceux qui sont entrés au milieu de nous pour amener la distraction. Mais je te dis, à quoi cela sert? Si tu es là pour se distraire toi-même, tu passes ton temps. Mais nous sommes là pour dire que Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant. Il est réel. Oui, il est capable. Bien-aimé, le problème de l'homme avec Dieu en est que l'homme n'a pas encore compris sa nature. En est que l'homme n'a pas encore compris le but de sa vie. En est que l'homme n'a pas encore compris le pourquoi de son existence. Oh, bien-aimé, quelqu'un me dira, mais papa Vincent, il est devenu kimbanguiste ou bien comment? Non. Papa Vincent, je suis chrétien, je suis d'origine africaine. Mais dans ma tradition africaine, on m'avait parlé des hommes qui avaient marqué l'histoire. À mon tour, je suis en train d'étudier ces hommes pour comprendre un peu, mais qu'est-ce qu'ils étaient? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Pourquoi les gens pouvaient parler en bien ou en mal? Je suis en train d'étudier la vie de mes grands-pères. Je suis en train d'étudier la vie de mes grands-parents. Parce que je ne peux pas comprendre, 50 ans après, 100 ans après, que l'homme n'arrive pas toujours à comprendre qu'on avait mis en lui un esprit de se détester tout d'abord lui-même. Et pourtant, Dieu dit comme ça que aime ton prochain comme toi-même. Quand tu commences déjà à te détester toi-même, comment tu vas aimer ton prochain? Comment tu vas aimer ton prochain? Mais il y a eu des hommes qui se sont dit, pour l'amour de mon peuple, je ne vais plus changer l'habit. Je reste avec cette tunique. À quoi cela sert de porter une cravate si ma famille est dans la souffrance, si mon peuple est assujetti? Oui, ce matin, je ne serai pas marcher nu devant le monde et prouver que je suis touché. Mais je viens en esprit pour dire qu'il y a eu des grands-pères, il y a eu des femmes et des hommes qui ont été les sacrifices pour que tu arrives à comprendre même l'histoire que tu parles aujourd'hui, que tu n'as pas encore bien compris. Et ces hommes-là ne peuvent pas rester dans les oubliettes à cause des traditions, des gens qui vous ont amené dans la confusion. Non. Moi, je viens parler ce matin de Dieu de mes grands-pères. Je l'appelle les dieux Vidimukolo, Mawejawacham, Yepowa, Kafandangela. Il est celui qui trace le chemin là où l'homme ne peut jamais tracer le chemin. Ce matin, j'aimerais te dire que tu viens de quelque part. N'oublie pas tes origines. Car si tu oublies tes origines, tu es en train de perdre une race de toi. Tu es en train de perdre une nation de toi. Oh, ça me fait très mal. Quand je pose la question à une personne, tu es de quelle origine? Il me dit que je suis Bameneke, mais qui ne sait pas même parler sa langue maternelle. Ça, c'est une honte, bien-aimée. Tu y as honte de qui? Pour louer les dieux de tes grands-parents dans ta langue maternelle et qu'ils entendent qu'ils ont laissé une descendance qui peuvent défendre leurs coutumes, leurs noms. Les coutumes que je parle ici, ce n'est pas le maraboutage, ce n'est pas le fétichisme, mais ils avaient le cœur. Dans les temps de mes grands-parents, on pouvait laisser le bœuf dormir dehors, on pouvait laisser les vaches dormir dehors, on pouvait laisser les maniocs dehors, il n'y avait pas de voleurs. Le voleur est venu après. Le voleur, il est venu d'ici pour aller voler chez moi. Il est encore aujourd'hui, il vole encore chez moi. Mais ce matin, si tu n'as pas compris qu'il est venu dans ta maison et il veut voler la vie de ton enfant, il veut voler la vie de ton mari, il veut voler la vie de ta femme, tu te laisses emporter par les sentiments et les distractions, on sera dépouillé, tu seras dépouillé. Mais moi, j'ai dit non. Au nom de Dieu de Kimbangu, je dis non. Au nom de Dieu de Kimpavita, je dis non. Au nom de Yepo Amaweja, je dis non. Au nom de Dieu d'Abraham, je dis non. Au nom de Dieu d'Isaac, je dis non. Au nom de Kande Mukole, je dis non. Au nom de Chilonjua Katende, je dis non. Au nom de ces dieux-là de mes grands-pères, je dis non. Je dis non, je dis non, je dis non. Ah oui, vous n'avez pas eu la grâce de connaître vos grands-pères, je suis désolé pour vous. Peut-être ils étaient des sorciers, ils n'ont pas voulu peut-être vous associer dans la sorcellerie, béni le Seigneur.
Mais s'ils avaient quelque chose de Dieu, il allait vous léguer quelque chose. Moi, je m'en souviens de ce jour-là où j'étais avec mon grand-père dans une grande forêt. Il me montrait l'étendue du forêt. Et il me disait, mais Bawakazadi, le lieu où tu te trouves, ça c'est le lieu où tu dois regarder le monde. Lève-toi, regarde le monde. J'ai regardé, il y avait des vallées et des vallées. Il me disait, tout ce que tu vois ici, c'est ton territoire. Ceci nous a été légué par tes grands-parents, mon père. Alors, tu n'auras pas le temps de tout découvrir, mon petit-fils. Mais là où tu te tiens ici, c'est un endroit où tu pourras te mettre à chaque instant que tu seras dans les besoins. Et que tu te dises, je suis l'Anvidimukolo. Je suis là l'arbre de vie devant toi. Je suis comme une graine que tu vas planter dans une terre. Et qu'un étranger viendra un jour s'asseoir sur cet arbre et boire le vin de cet arbre, manger le fruit de cet arbre. Je suis une vie qui donne vie. Alléluia. Ah, j'ai compris que Dieu fait de moi un Dieu pour donner une vie. Aussi longtemps que Christ est à moi, c'est Christ qui donne la vie. Oh, ce matin, j'aimerais dire que tu puisses avoir la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malheur au peuple qui ignore le sien. Malheur à un enfant qui oublie le sien. Malheur à un père qui ignore ses enfants. Malheur à une mère qui oublie les siens. Ton grand-père est à l'hôpital, ta grand-mère est à l'hôpital. Depuis que tu avais entendu que les sorcières, tu l'as abandonné. Non, elle a quelque chose à te dire que les autres n'ont pas eu la grâce de comprendre et d'aller chercher. Avant qu'elle puisse mourir, ce matin, je t'ai dit, rentre auprès de cette personne, prêche l'évangile, dis grand-mère, tu as vu beaucoup sur la terre des vivants. Moi, je suis venu te voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que je peux garder de la terre comme souvenir selon ton expérience? Elle te dira 2 mots, elle te dira 3 mots. Peut-être elle te dira, ma fille, n'est que Christ qui peut sauver. Ça sera pour toi et une confirmation des choses que nous vous disons ce matin. Bien-aimé, l'amour brise tout. Quel que soit le niveau de sa sorcellerie, laisse-moi te dire que quand tu amènes l'amour, c'est là où les sorciers se répandent. Oh, ce matin, que les sorciers de ta famille voient l'amour de Dieu en toi et qu'ils voient l'amour de Dieu dans ta vie, dans ton ministère et qu'ils se répandent pour dire que nous voulons vivre comme toi dans la paix. La Bible me dit qu'Abraham avait croisé un homme qu'on a appelé Melchisedec. Cet homme, on dit qu'il était le roi de Salem. Salem signifie la paix, mais Salem c'est aussi l'ancienne appellation de Jérusalem. C'est pour dire que cet homme n'était pas n'importe quel homme, il était un roi. Et pourtant, pour être roi à Jérusalem, il a fallu être issu d'un tribu. Il a fallu être établi. La Bible me dit, même dans le sacerdoce, il a fallu que tu sois de la lignée de Lévi. Mais quand Jean-Baptiste croise Jésus-Christ, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, il viendra avec un autre baptême. C'est lui qui vient. Je ne suis pas digne même de délier ses sandales. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Au moment où il parlait, il était là. À ce temps-là, bien-aimé, pour être appelé sanctificateur, pour travailler dans le sacerdoce, il a fallu que celui qui t'introduise témoigne des hommes et dire que celui-ci est mon fils. Voici, je le donne comme offrande à Dieu pour l'œuvre sanctuaire. Mais à ce temps-là, bien-aimé, aussi longtemps que Jésus-Christ était 100% Dieu, était 100% homme. La Bible dit, sur la terre des vivants, on l'avait défini comme étant fils de Joseph, fils de Marie. Mais il a fallu que Joseph vienne pour qu'il dise, celui-ci c'est vraiment mon fils. Écoutez-les, il a fallu que Marie vienne se mettre là pour dire, oui, j'accepte que mon fils soit donné aussi en rançon. Ni Marie, ni Joseph n'étaient pas là. Mais Dieu s'est choisi une colombe. Dieu s'est choisi sa personne. Dieu s'est choisi son esprit pour venir se poser sur son épaule et témoigner et dire, et celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci, je le témoigne, que écoutez-les, écoutez-les.
Écoutez-les. Oh bien-aimés, le baptême de Jean-Baptiste, ce n'était pas pour ôter les péchés de Christ. Le baptême de Jean-Baptiste, ce n'était pas pour dire qu'il était coupable. C'est le baptême de Jean-Baptiste était tout simplement pour léguer ce que Jean avait comme connaissance terrestre par rapport aux choses terrestres. Mais dans la spiritualité, Jean dit que je ne suis pas digne de délier ce qu'il est. Même Abraham, avant qu'Abraham fît, lui, il était. C'est pour dire qu'il est l'ancien du jour. Mais quand il change de temps, il change de circonstances, il est vrai, il a besoin de prendre une autre nature, un autre attribut, une autre appellation. Voilà pourquoi Jean-Baptiste devait le baptiser pour ici briser la loi qui disait que pour être sanctificateur, il faut être de la tribu de Lévi. Mais lui venait de la tribu de Juda. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, qui était un lévite, Jean-Baptiste, qui était issu de la race des sanctificateurs, parce que son père, Zacharie, était sanctificateur dans le temple, Jean-Baptiste, comme Jonathan, pouvait laisser ses habits royaux à David, ainsi que Jean-Baptiste, devait léguer ce qu'il avait comme bâton de commandement à Jésus-Christ pour dire maintenant, moi j'ai baptisé, je m'arrête ici, toi baptise, continue. C'est ainsi que même plus tard, quand tu seras arrêté, il va demander si c'était lui ou pas. Mais j'aimerais dire à une personne que ce matin, les aveugles voient, le boiteux, nous marchons, le muet, nous parlons. Car Jésus-Christ fait son œuvre. À partir de ce jour-là, il a incarné la sanctification pour être un sacrificateur idéal. Il a incarné la royauté pour être couronné le roi de gloire. Voilà pourquoi nous le disons qu'il est sanctificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire que c'est dans cet ordre-là, il détient les deux possibilités, sanctificateur et roi. Sanctificateur parce qu'il a donné son sang 100% pur pour que le monde soit sauvé. Le roi parce qu'il règne et il va régner pour toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'aimerais que tu te dises qu'il a fait de moi une race de élus. Il a fait de moi une nation mise à part. C'est ainsi que ce matin, il veut que nous puissions comprendre que nous étions condamnés. Nous étions condamnés. Il a fallu qu'il y ait des pasteurs pour pouvoir demander, est-ce que tu as encore un bouc? Est-ce que tu as encore des tourterelles? Est-ce que tu as encore des trucs pour qu'ils coupent leur tête, prennent le sang et puissent entrer? Mais non, la Bible dit, la voile qui était dans le temple se déchira le jour où il avait dit tout est accompli. Jésus nous a donné l'accès de dire les choses dont tu l'avais dit. Vous devez parler à mon nom. Et tout ce que vous demanderez à mon Père qui est dans le ciel, à mon nom, cela sera accompli. Voilà pourquoi ce matin, au nom de Jésus-Christ, nous réclamons la guérison de ces enfants hospitalisés. Au nom de Jésus-Christ, nous réclamons la liberté de ces prisonniers condamnés injustement. Au nom de Jésus-Christ, nous réclamons les séjours bloqués il y a très longtemps pour cette famille. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons la liberté totale de ce ministère qui a été bloqué et étouffé. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la reconnaissance de ton ministère parmi des nations. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la grâce de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que tu vives longtemps. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que tu récupères ton habit de gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que toute parole qui a été prononcée contre toi ce matin est annulée. Au nom de Jésus-Christ, Colossiens me dit que l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, Christ a fait quoi? Il l'a déplié, il l'a déchiré en public. C'est ainsi que nous déclarons ces choses publiquement, que tu croyais être éternel. À la place, tu ne méritais pas, mais le temps est venu. Aujourd'hui, tu vas laisser la place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, j'aime bien lire l'histoire. Dans l'histoire, il y a un président congolais
qui était un homme fort, un homme de parole, un homme qui avait l'aisance, au nom de Mobutu. Quand il s'est tenu pour la toute première fois aux tribunes des Nations Unies, cet homme avait prononcé une parole. Il avait parlé d'un discours. Il avait dit, les fruits d'un arbre tombent que quand tu le mûres. Mais devant l'ouragan ou la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. C'était un prophète qui parlait d'une prophétie qui allait s'accomplir dans sa vie sans pourtant comprendre qu'il était un prophète et qu'il prophétisait pour les choses à venir. C'est pour dire tout simplement de son vivant. Il avait dit, je n'accepterai jamais le multipartisme au Congo parce que je suis le président fondateur du mouvement populaire de la révolution. Et pour être le président de la République du Congo, selon la constitution qu'il avait fait, il a fallu être président du mouvement populaire de la révolution. Comme lui était président fondateur, c'est pour dire qu'il se nomma déjà président à vie. Ah, mais laissez-moi vous dire, quand la révélation de ces paroles ont touché le royaume de Dieu, Dieu a dit, tu y as parlé de toi sans pourtant comprendre que je vais souffler un vent. Quand le vent de la préstoïka est venu, le vent de la démocratie est entré, cet homme il a dit, non, comprenez mon émotion. Je parlais toutes ces choses par émotion, mais c'était prophétique. Qu'est-ce que je vais dire par là? J'aimerais dire à une personne ce matin que les choses qu'ils ont prononcées sur toi, ils l'ont prononcé prophétiquement, sans pour autant comprendre que ceci doit s'accomplir dans ta vie positivement. Voilà pourquoi j'ai dit que ce matin, toutes les personnes qui t'avaient condamné, toutes les personnes qui t'avaient lié, toutes les personnes qui t'avaient bloqué comprennent qu'il y a un vent qui a été soufflé. Et quand ce vent arrive, c'est le vent qui change la nature. C'est le vent qui change les mouvements. Je vous avais dit que ça dépend de quel groupe où tu te retrouves. Ces jours-là, quand les gens avaient faim, il leur avait dit, donnez-les à manger. Ils ont dit, nous n'avons rien ici. Ils ont regardé ce qu'ils avaient. Si c'était 3 pains, 2 morceaux de poisson, ils ont dit, amenez-le-moi. Quel que soit le nombre, il est capable de faire la multiplication. Après avoir multiplié, il les a dit, donnez-les. Mais quand ils ont commencé à donner, ils choisissaient les rangs et les rangées. Pierre avait les siens. Judas avait les siens. Matthieu aussi. Donc, ils étaient en 12 rangées. C'est pour dire qu'ils représentaient 12 tribus. Pose-toi la question, tu es dans quelle rangée? Si tu es dans les rangées des gens qui doivent porter que des sandales pour prêcher l'évangile, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Si tu es dans les rangées des gens qui doivent se maquiller jusqu'au bout, comme étant des gens qui vont au carnaval, gloire à l'Éternel. Si tu es dans les rangées de ceux qui doivent mettre les tuniques sur la tête, gloire à l'Éternel. Nous sommes aujourd'hui dans la rangée de ceux dont Dieu a dit, petits enfants, vous ne savez pas que l'Esprit de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu en vous. Vous aurez à faire des choses au-delà de ce que moi, Christ, je fais. Vous allez parler là où moi, que je n'ai pas pu parler. Oh, si mon Seigneur pouvait parler au temps de Facebook, je crois que le monde pouvait se repentir en un jour. Mais Christ n'a pas laissé Facebook pour que je sois suivi dans le monde entier. Je profite de cette occasion, dire au monde qui veut écouter, la résurrection est vraie, la résurrection est réelle, ce monde passera, mais tous ceux qui sont en Christ, ils vivront éternellement. Donnez vos vies à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ sauve encore. Il nous a sauvés, nous les autres. Nous étions condamnés, mais il nous a rendu la liberté. Oh, ce matin, je prophétise sur ta vie, que tu sois libre, quel que soit le domaine de ta vie, aussi longtemps qu'il a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Dans le livre de Marc, chapitre 16, il a dit, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ce matin, je pose ma main sur toi. Spirituellement, je te touche et te dis que tu sois guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, quel que soit le breuvage mortel que tu avais bu, croyant que tu allais mourir, ceci est allé toucher ton corps pour les ranimer encore à vivre longtemps et devenir anti-poison. Oh, Shindariakabo. Je comprends une chose. Bien aimé, est-ce que tu sais comme ça que pour qu'on puisse chercher le médicament qui doit tuer une maladie, ils prennent les microbes de cette maladie-là pour aller fabriquer les documents. C'est-à-dire quoi? Ils prennent les virus
qui est dans cette maladie-là, il va maintenant l'associer avec d'autres substances pour combattre cette maladie-là. C'est pour dire que s'ils ont cherché à t'empoisonner spirituellement déjà, donc ils t'ont créé déjà un petit poison spirituel. Oh, ce matin, tu peux dire à une personne que je suis un anti-poison spirituel. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, si vous m'amenez du poison, ceci ne peut plus me tuer parce que moi-même, je suis déjà un poison. Ah, Shendariakabo. Qui c'est lui qui va tenter de m'engloutir? Il mourra parce que je suis déjà un poison. Mais en Jésus-Christ, je donne une vie parce que la vie Zoé de Dieu est à moi. Voilà pourquoi je suis un poison pour ceux qui veulent me tuer, mais je suis l'eau de vie pour ceux qui veulent boire et étancher leur soif. Christ a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez sans argent, achetez sans argent. Ce matin, je dis, je fais partie de ceux qui doivent donner sans argent, car il a légué son autorité sur moi. Ah, j'aime quand les Anglais disent, My Lord is my shepherd, who shall I be afraid? L'Éternel est mon berger, de qui aurais-je peur? Ce matin, avec une onction royale, je viens pour te dire, tu n'es pas esclave. Et ce n'est pas à toi d'être esclave. Je te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, nous te disons un grand merci. Merci pour ta bonté et pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la toucher. Merci Seigneur. Quand toi tu touches, il y a quelque chose qui se passe. Quand toi tu touches, il y a quelque chose qui se passe. Ce matin, tu as touché. Ce matin, tu as guéri. Voilà pourquoi nous pouvons que t'acclamer. Nous pouvons que te dire que tu es fidèle et que tu es Dieu. Que toute gloire te revienne. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Sorry. Même si tu as un cœur mauvais, on demande d'acclamer le Fils de Jésus. Tu sais que Papa Vincent ne va pas m'attendre que j'ai acclamé. Mais j'avais dit, nous on reconnaît les gens qui acclament le Seigneur quand ils envoient les cœurs à Dieu. C'est là où nous disons que réellement il y a des gens qui ont acclamé Jésus. La Bible me dit dans le livre de Proverbes chapitre 15, le verset 3, que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Bien-aimés, laisse-moi vous dire, il y a un adage dans la langue de ma mère qui dit « Mwana wakutuma, mwana wakudia ». Cela veut dire quoi? L'enfant qui accepte qu'on l'envoie, cet enfant mérite beaucoup de cadeaux. L'enfant qui accepte qu'il soit envoyé, cet enfant, c'est un enfant béni. On te demande seulement d'acclamer le Seigneur. Qu'est-ce qu'on t'a demandé de grave? Ça peut t'écouter combien pour que tu envoies seulement un cœur à Jésus pour dire que j'acclame. Oh, que Dieu bénisse une personne qui a acclamé ce matin. J'aimerais lire un passage biblique ce matin pour quelques minutes tout simplement. Dans le livre de Exode chapitre 7, le verset 1. Écoute ce que ma Bible me dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis au nom de Jésus, la Bible me dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et le miracle dans le pays d'Égypte. Je continue au verset 4, il dit, Pharaon ne vous écoutera point,
Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par des grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous ces passages bibliques. Que l'Éternel soit béni et que la gloire lui soit rendue pour ces messages. Lui qui s'est donné l'explication à toutes paroles, qui nous aide à comprendre dans quelques minutes l'importance de cette journée. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, nous voyons un homme qu'on appelle ici Moïse. Moïse qui était accompagné de son jeune frère Aaron. Je sais que Myriam est le grand frère de Moïse, mais je crois que Aaron est le petit frère si je ne me suis pas trompé. Mais ce sont des vrais frères. Ça ne m'importe pas. Le plus important est que Moïse était accompagné d'Aaron. Alors Dieu dit de Moïse, Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Et ton frère Aaron, il sera là pour toi comme un prophète pour accomplir ce que toi tu lui diras, que moi je te dirai. C'est-à-dire que, qu'au lieu que Dieu dise directement à Aaron pour que ça passe vite, Dieu dit non, je ne vais pas passer directement par Aaron, mais je vais passer par toi. Et de toi maintenant, Aaron pourra parler. Je sais que je t'ai choisi, comme je sais que tu bégayes, comme je sais que tu es quelqu'un qui ne sait pas bien parler, tu t'es bien justifié, mais ceci n'empêche pas que moi, Dieu, je puisse faire ma volonté par rapport à ce que je veux que tu accomplisses comme mission. Je vais dire à une personne ce matin, parfois, Dieu s'est choisi les gens où tu dois passer par eux pour que tu sois béni. C'est-à-dire que la personne que Dieu met devant toi est la personne qui détienne la direction d'orientation par rapport à ta vie. Ne néglige pas la personne que Dieu peut te donner, bien-aimé, parce qu'il y a des choses que Dieu doit passer seulement par une personne pour que ceci arrive à une réponse dans ta vie. Dieu pouvait parler directement à Aaron, mais Dieu dit, je passerai tout d'abord par Moïse et puis par Aaron. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais te dire, ne néglige pas les hommes et les femmes que Dieu a oint et a établis dans ta vie, dont tu vois en eux la vérité, dont tu vois en eux l'inspiration, dont tu vois en eux les caractères dignes des enfants et des hommes de Dieu. Parce que ces gens détiennent la révélation de ce que Dieu a dit. Bien-aimé, tu peux dire à une personne, va dire à Marie-Thérèse de payer mon argent. Quand l'interprète arrive chez Marie-Thérèse, il ne dira pas ça seulement. L'interprète peut dire, papa Vincent m'a envoyé. Il a dit, paye son argent aujourd'hui. Parfois, moi, je n'ai pas dit aujourd'hui. Moi, je dis seulement aujourd'hui. Dis-lui de payer mon argent. Mais l'interprète va rajouter les paroles que moi, je n'ai pas dit. Parfois, il va retrancher les paroles que moi, je n'ai pas, que j'avais prononcées. C'est pour dire quoi? Fais très attention. Quand tu ne sais pas à qui tu parles, quand tu ne sais pas qui est devant toi, et quand tu ne sais pas qui est la personne idéale. Dieu dit, j'ai fait de toi Moïse et Dieu devant Pharaon. Donc, quand Dieu dit Moïse, je te fais Dieu. Et Dieu dit quelque part, j'ai entendu les cris que les oppresseurs font pousser mon peuple, mes enfants d'Israël. Et moi, l'Éternel Dieu, je suis descendu. Oh, il y a un proverbe latin qui dit, Weni widi winchi. Il est venu, il a vu et il a vécu. Avec Jésus-Christ qui pouvait accomplir ces trois tâches-là. Quand Dieu descend, c'est pour dire que Dieu, il a vu. Et quand Dieu voit, c'est pour Dieu finir par convaincre et vaincre. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu t'a fait Dieu pour des choses que tu trouves qu'il n'y a plus de solution. Alors tu dois agir de la manière d'un Dieu. Tu dois parler de la manière d'un Dieu. Tu dois t'habiller de la manière d'un Dieu. Tu dois te comporter de la manière d'un Dieu.
Un Dieu ne se comporte pas comment. Un Dieu ne marche pas n'importe comment. Un Dieu ne mange pas brutalement. Un Dieu ne mange pas ce que les hommes mangent. Tu es appelé à vivre et à mettre ta vie hors la vie des autres. C'est-à-dire que ta vie n'est pas une vie simple. Je croyais que tu allais me donner un amen, Dolly, Eric. Tu m'avais posé la question, bien-aimé. Un bien-aimé au milieu de nous avait posé la question le week-end en disant, papa, quelle est l'importance du sacerdoce dans nos églises? C'est un sujet qui est tellement vaste qu'on ne peut pas parler dans 3 à 4 minutes. Voilà les devoirs des hommes que Dieu veut faire comprendre comme étant un Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu dit de toi, je te mets à part. Normalement, pour que tu sois choisi, selon l'ancienne alliance, autrement dit l'Ancien Testament, il a fallu que tu sois ici. Comme tu vois aujourd'hui, dans le royaume, le pouvoir est transmis de père en fils. C'est-à-dire que le roi est remplacé par son prince, ainsi de suite. C'est ainsi que c'était aussi. Pour travailler dans l'œuvre de Dieu, il a fallu être issu de la famille de Lévite. Il a fallu être descendant de la lignée d'Aaron. En réalité, Dieu avait donné à Aaron, le fils de Lévite, pour qu'il puisse l'aider aux sorties d'Égypte pendant la marche dans le désert. Ce sont des gens qui étaient censés de travailler dans le tabernacle, de travailler dans les saints. Ces gens-là, leur travail était quoi? De prendre les offrandes des enfants d'Israël, ce qui était du point de vue expiatoire. Ils devaient couper la tête, prendre le sang, le mettre dans le main, entrer dans les lieux saints. Et là, ils devaient porter les tuniques spéciales, rien que pour offrir l'offrande. Quand ils entrent, ils changeaient de tunique, jusqu'au point qu'ils gardent ce qui était fin lin blanc, pour éviter. Mais ces gens, tellement qu'ils étaient limités, parce qu'ils avaient leurs propres péchés, voilà pourquoi on pouvait les lier les cordes sur les reins, pour qu'ils soient tirés de loin. C'est pour dire que même s'il était mort là-dedans, parce qu'il y avait ceux qui mouraient aussi dedans, il entre comme ça, mais il y a la culpabilité qui les rattrape. Il se retrouve qu'il n'était pas digne de toucher à ce qui était sacré. Le feu de Dieu descend, le consomme, il meurt. C'est-à-dire que pour accepter d'entrer dans le sanctuaire, tu dois être toi-même conscient que la vie et la mort m'attendent là-dedans. Je dois me sanctifier. Donc, un homme que Dieu appelle Dieu doit être un homme qui a la crainte de Dieu. Parce que tu portes le fardeau des enfants de Dieu. Tu portes les prières des saints. Tu portes les fardeaux. Ce n'est pas pour toi ce fardeau qu'on te donne. Tu n'es pas capable de les porter de la manière des hommes. C'est-à-dire que Dieu veut passer par toi pour qu'il récupère ce qui est comme charge. Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que pour que Dieu parle à Pharaon, il a fallu qu'il puisse passer par Moïse, Moïse par Aaron. Donc, si nous sommes appelés à être les sacrificateurs de Dieu, l'œuvre ou le temps que nous sommes en train de travailler avec Dieu là, c'est ça qu'on appelle le sacerdoce. Le sacerdoce est aussi la partie intime d'une personne. C'est-à-dire que dans d'autres termes, on peut dire ici, c'est le sanctuaire de la personne, l'intimité de la personne. Pour une femme, c'est sa virginité. Quand tu arrives à la dévierger, autant qu'il faut, elle est heureuse, elle est contente, elle est honorée. Mais quand ce n'est pas son temps, c'est qu'on appelle le viol. Et ce viol est condamnable, bien-aimé. Je me pose la question à tous les militaires qui peuvent écouter ces messages, qui sont sortis des femmes. Je pose cette question à tous les enfants qui aujourd'hui violent les femmes, qui violent les enfants, qui violent les mamans. Est-ce que avez-vous compris ce que vous êtes en train de faire? Est-ce qu'avez-vous vu la malédiction que vous êtes en train de tisser pour la vie de vos enfants à venir? L'homme blanc est un homme bon, comme aussi il est un homme méchant. Souvent, il a les techniques de pouvoir vous pousser à vous haïr vous-même. La preuve en est que nous n'avons pas de grandes usines d'armement en Afrique, mais les armes sont créées qu'ici en Europe. Mais quand ils ont créé les armes en Europe, ils les vendent où? Aux Africains.
pour que les Africains tuent les Blancs ou bien pour qu'ils se tuent entre eux. Vous investissez dans les choses qui vont se tourner contre vous-même. Si pouvez-vous écouter la voix de l'Éternel des armées ce matin, vous allez adopter l'attitude de Gandhi. Vous allez adopter l'attitude de Kimbangu. Vous allez adopter l'attitude de Mandela. Vous allez adopter l'attitude de Martin Luther King. Parce que ce sont des hommes qui avaient compris ces choses. Que si on y va de la manière dont l'homme blanc veut nous pousser à prendre les armes, ces armes vont tourner contre nous-mêmes. Voilà pourquoi nous avons choisi une autre voie. C'est la voie de la liberté pacifique. La voie de dire que nous ne voulons pas porter les armes, mais nous allons parler au nom de Yepoa, au nom de Vidimokulu, au nom de Mungwampung, au nom de Nzambiampung. Nous devons parler. Oui, ils ont parlé et leur parole a été entendue. Vous n'avez jamais vu qu'il y avait un esclave qui était devenu président de la République, mais qui n'avait pas porté les armes. Oui, le temps arrive. Comme me disait mon jeune frère, vous serez balayés comme on a balayé les gens en Afrique du Sud. Le temps arrive où l'Église sera balayée si les pasteurs n'ont pas compris leur sens, qui sont de ceux dont Dieu a appelé être au sacerdoce. Le temps arrive où les familles seront balayées si vous n'avez pas compris l'importance de votre Moïse dans la famille. Le temps arrive si vous n'avez pas compris l'œuvre de Dieu dans vos vies. La Bible me dit que Moïse, à un moment donné, il a dit à Dieu, comment cela doit arriver? Comment cela va se faire? Mais quand Dieu lui avait dit, qu'as-tu dans tes mains? Moïse avait une verge. Je me pose la question de savoir, qui avait choisi cette verge-là pour Moïse? Moïse, pourquoi avait-il une verge dans sa main? Et pourtant, tous nos grands-pères, nous les voyons quand ils veulent partir, ils tiennent aussi une verge. Surtout en Afrique, chez nous. Chez les Blancs, ici, ce n'est pas des verges. On les met des pinets là, comme ça. Tu vas l'avoir avec le truc de pinets comme ça. Mais chez nous, là-bas, on a des cannes, des verges. Ah, qui est celui qui est déjà allé prendre la canne de son grand-père, dire, grand-père, ça c'était ta canne. Ah, je crois vraiment que cette canne, c'est un serpent de notre famille. Pas de la manière satanique, diabolique, de la sorcellerie, non. De prononcer une parole, de dire, si mon grand-père avait une canne, c'est pour dire que dans notre famille, on avait aussi une puissance de la résurrection. Mais la canne dont je vais parler ce matin, ça doit être Jésus-Christ dans ta vie. Parce qu'il pouvait s'appuyer à quelque chose qui était fort. Quelque chose de plus fort qu'on peut s'appuyer à n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'aimerais que tu t'appuies quelque part. J'aimerais que tu comprennes que tu es appelé à être un Dieu. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Le temps nous dit qu'on doit arrêter pour le respect des autres et du travail. Ce matin, nous rendons gloire à l'Éternel pour ceux dont qui ont compris leur nature que ce sont des dieux. Et ils doivent marcher comme des dieux. Ils doivent agir comme étant des dieux. El Shaddai, Sabaoth, Elohim, Adonai, Ata Elohim, Vidimokulu Yepoa Maweja. Nous te disons un grand merci pour tes bienfaits au milieu de nous. Toi qui es l'arbre de vie, c'est en toi que nous retrouvons les repos et les refuges. Comme étant tes enfants ce matin, nous avons accompli ce qui était dans le veille de ton royaume, de libérer une personne qui était hospitalisée, de rendre une personne dans les mains de sa mère et de dire que c'est encore possible. Nous avons parlé, mais la Bible me dit que tu es toujours derrière les paroles de tes serviteurs pour les accomplir. Ce matin, nous voulons que tu accomplisses la puissance dans toute parole qui a été prononcée ce matin à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis ce peuple qui était nombreux à écouter ce moment et que les moments qui suivent soient pour nous les moments de témoignage, de grâce, de miséricorde et de bénédiction. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que toute gloire te revienne, Seigneur, et que le succès soit notre partage.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les sons nous disons Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir passé ces moments avec nous. C'est depuis la Belgique que nous sommes en train de passer ces moments. Nous sommes la famille God Time. Nous disons toujours The God Time is a good time. Je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Meba. Je ne travaille pas seul. Nous sommes une grande famille et une grande équipe. Par la grâce du Seigneur, nous sommes avec la prophétesse Magdala de Nazareth Meba, dont Dieu m'avait dit que je puisse l'appeler Kezia, pour tout simplement qu'elle est Kanzolo, Kazadi, en même temps amour. Donc si vous entendez parler, ou j'appelle souvent Kezia, comprenez tout simplement qu'il s'agit de la prophétesse Magdala. Donc que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je bénis ce matin sa servante, la prophétesse Kezia, au milieu de nous, parce que Dieu est amour. Donc, sur Facebook, vous pouvez nous suivre toujours sur ces liens qui est écrit, prophétesse Magdala de Nazareth, comme aussi sur YouTube. Il y a des liens Meba Vision, comme aussi les familles de God Time. Alors, tous les moyens sont bons pour que le message arrive à une personne. Vous êtes tellement nombreux à nous regarder pendant ce temps ici, vous allez comprendre qu'on n'aura plus le temps de pouvoir citer tout le monde. Parce que c'est vrai, quand vous entrez, nous avons le devoir de vous dire un grand merci, de vous saluer. Mais quand on se sépare, c'est difficile de citer le nom de tout le monde parce que le nom passe très vite. Voilà pourquoi, parfois, pour éviter certaines choses, certaines incompréhensions, nous allons toujours vous dire un grand merci. La gloire soit rendue seulement à l'Éternel notre Dieu. Même si on n'a pas cité ton nom aujourd'hui, crois que demain, on pourra citer aussi ton nom. Donc, aujourd'hui, on bénit Davis Ingoli, qui nous regarde pour la première fois, je crois bien, et que Dieu bénisse David Ingoli. Nous vous demandons de pouvoir regarder cette vidéo, vous ne serez pas déçus. Et pourquoi pas aussi partager cette vidéo. Que Dieu bénisse Maman Cécile Nzinga et que Dieu bénisse son peuple. Aujourd'hui, une pensée spéciale à un enfant qu'on appelle Grâce Lidovine. Et si dans ta maison, tu peux prier pour cet enfant, tu vas continuer à intercéder pour cet enfant, nous finirons par dire ensemble que Dieu s'est manifesté et Dieu est amour. Que Dieu vous bénisse. Le seul numéro que vous pouvez nous rejoindre, c'est le 0032 46 63 64. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Soit vous pouvez nous laisser le message sur Messenger, sur ce site que vous avez reçu, ce compte ici, nous ferons le nécessaire pour lire vos messages. Comprenez parfois que vous pouvez nous laisser le message et qu'on n'arrive pas à le lire avant. Il y en a tellement beaucoup de messages que nous recevons qu'on prend pas par pas, temps par temps, ce que l'Éternel ordonne que nous puissions prendre. Mais dès que vous avez déjà souhaité quelque chose, même si on n'a pas encore répondu, croyez déjà qu'il y a une réponse pour vous et Dieu vous bénira. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Et je tiens à vous signaler tout simplement que nous nous préparons pour les jeûnes de 40 jours. Avec le temps, Maman Magdala, la prophétesse, elle va nous donner les programmes pour nous dire quand est-ce que nous allons commencer. Et de là, nous allons ici commencer. Si je ne me trompe pas, ça doit être à partir de ce lundi. Mais nous allons le confirmer demain après-demain. Et comme ça, on peut serrer les ceintures, commencer à monter petit à petit, faire une expérience. Pourquoi pas avec notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. The God time is a good time. And the God time family is your best family. Comme je dis toujours, mon frère, il dit toujours, Talakucheki, Talakumamba. Moi, je dis dans la langue de ma mère, Tangila kujaba luma, Tangila kujaba kashi. Kadik fok moi, ne kujulu kwa kakutumontu. C'est-à-dire quoi? Regarde à gauche, regarde à droite, mais n'oublie jamais de lever les yeux pour voir en haut et regarder en haut, parce que c'est souvent en haut que viennent de bonnes choses. Alors, ce qui résume le haut, c'est le livre de Proverbes, chapitre 15, le verset 3. Que Dieu vous bénisse et que toute gloire lui soit rendue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, the God time is the good time. And the God time family is your best family. Be blessed, stay blessed, in the name of Jesus Christ. Check your life and your neighbor. Bye. Meba Vision.